notre position vis-à-vis du second tour. Manu vous l'a décrite. Il s'agit d'une consultation. Je voudrais insister sur un point. Dans la consultation, il est clair qu'à aucun moment le choix du vote Front National n'est posé. Je le dis et j'insiste là-dessus, car il s'agit de notre ADN politique. Pas une voix ne doit aller pour le Front National, pas une. Cette option n'existe pas. Nous nous honorons, pour préciser les choses, que peut-être, et sans doute nous le savons, des gens qui peut-être par le passé votaient Front National ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à cette élection présidentielle. Nous sommes fiers, et c'est notre bilan. Et nous avons ce bilan à présenter face à tous ceux qui peut-être veulent nous porter la contradiction, que nous avons fait concrètement reculer le Front National. Et nous avons déjoué le scénario qui nous était présenté d'un Front National annoncé parfois à 28, presque à 30% dans des instituts de sondage. Ce n'est pas ce qui a eu lieu. Et dans beaucoup de villes où le Front National est en tête, Marseille notamment, Manu l'évoquait, nous avons des scores qui nous font passer devant le Front National. Voilà notre bilan. Nous avons mobilisé des gens qui ne votaient plus, notamment dans les milieux populaires. Là où le Front National profitait de cette abstention populaire, nous avons agi et nous l'avons fait reculer. Nous avons repermis à ce que des millions de gens retrouvent l'espoir, retrouvent le goût de l'action civique et ne croient pas que le combat politique se résume à des choix morbides. Nous sommes fiers de ce bilan. Nous sommes des milliers d'insoumis à lutter contre le Front National, non pas en parole et en bavardage, mais par des actes concrets et une action militante. J'invite donc tous ceux qui aujourd'hui nous toisent avec des mots absurdes à un examen de conscience. À un examen de conscience. Je n'ai pas rencontré pendant 14 mois de campagne quelqu'un qui m'ait dit qu'à cause de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, il votait Front National. Par contre, j'ai fait des centaines de porte-à-porte où l'on m'a dit que dégoûté par le bilan de François Hollande et celui de la droite précédemment, il votait désormais Front National. Voilà ce que nous avons à dire aujourd'hui. Que chacun prenne la mesure de l'état du pays. Ça n'est pas par des injonctions absurdes que l'on amènera les gens d'un seul coup à se ranger derrière M. Macron, comme ça, simplement. Il faut discuter, convaincre. Convaincre d'abord que le vote Front National n'est pas une option. Mais accepter l'idée que nous sommes fiers d'avoir rassemblé une force nouvelle, inédite, qui n'est pas la reproduction de forces politiques précédentes justement, mais qui a rassemblé en son sein des femmes et des hommes, qui peut-être, dimanche 7 mai, pour certains, voteront blanc ou nul, pour certains voteront Emmanuel Macron, voire pour d'autres n'iront pas voter. Il y a parmi toutes ces trois options aucune qui est immorale. Elles sont toutes légitimes, compréhensibles. Et nous entendons surtout ne pas nous diviser sur cette question-là, mais permettre que chacun continue à être à l'aise dans la France insoumise, pour se projeter vers l'avenir. Donc on a bien compris le petit jeu qui est en place. C'est parfois, je le dis, une forme d'honneur pour ma part de me voir injurié par M. Michel Sapin ou Mme Myriam El Khomri. Pas de problème, pas de problème. Notre bilan à nous, il est là. Vous voulez qu'on parle à Hénin-Beaumont, là où, paraît-il, le Parti Socialiste était mieux positionné que nous pour lutter contre le Front National. Le Parti Socialiste a réalisé 5%. 5%. Là où il était de bon ton de mettre des bâtons dans les roues de Jean-Luc Mélenchon quand il allait porter le fer contre l'extrême droite. Et je pourrais décliner nombre d'endroits où ils ont été balayés. La seule force aujourd'hui en capacité demain de tenir tête à l'extrême droite, c'est nous. Et nous entendons à ce que cette force reste debout, claire, à aucun moment impactée par je ne sais trop quel carabistouille issu du passé. J'entends que peut-être, cela surprend certains d'entre vous, qui aussi habitués à un ronronnement généralisé, voilà une voix originale. Eh bien qu'ils s'y habituent. Nous n'avons, franchement, de ce point de vue-là, que ce soit moi, Manu, Charlotte et tous les insoumis, nous avons des heures de vol derrière nous, si je puis dire, en matière de lutte contre le Front National, de contestation sur des plateaux télé, de semelles de chaussures usées dans des manifestations, d'ouvrages et d'articles rédigés. À l'heure où certains nous présentaient la déchéance de nationalité pour des Français comme une option gouvernementale, ce qui était un point emprunté dans le programme du Front National. Voilà la situation.